de ce livre, pardon, on voit par là que Modelon est un personnage qui a beaucoup étudié les rites, les traditions et qui s'informe énormément. Parce que dans les 700 aveugles de Bafia, qui est son dernier bébé, on se rend compte qu'il parle d'un pygmée. Un pygmée qui a une particularité dans l'histoire, car c'est un sage. Il a des attitudes de personnes villageoises, de personnes sans civilisation, mais dans sa manière, dans ses connaissances de la culture et même du territoire qu'il a vérifié, qu'il a visité par les étrangers, on se rend compte que ce pygmée-là est quelqu'un de très instruit. Bien que sa description soit une description assez cocasse, car l'auteur, il dit quelque part, je cite, que le pygmée se déplaçait très rapidement. Il se déplaçait très rapidement malgré sa petite taille et son corps sec comme un totem. Alors, cette description assez cocasse et assez, je pourrais dire, péjorative du prisonnier, du pygmée, contraste avec l'envie de l'auteur de montrer que ce pygmée-là est par ailleurs, est pourtant celui-là qui vient apporter la lumière à ces personnes-là. Et l'histoire de 700 aveugles s'est réellement produite. C'est une histoire vraie. À l'époque de la maladie du sommeil, à cause d'une erreur de calcul, au lieu de soigner des personnes, des populations à Bafia, on les a plutôt rendus malades. Et ce n'était même pas seulement 700 aveugles, c'était plus de 700 aveugles. Je l'ai de la bouche propre de Modelon qui a dit il y avait plus de 700 aveugles. Il a juste arrêté par un chiffre rond, c'est tout. Et on s'est retrouvé à 700 aveugles de Bafia. Des personnes qui ont perdu la vue